de douleur, un temps de tristesse. Mais c'est une chose. De ce moment est un moment où je craignais. Et je comprends que tu es celui-là qui nous a tellement aimés. La Bible dit, tu es celui-là qui t'est donné à la croix pour nous. Nous te confions, Seigneur, de cette place. Sois conduit par toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Éternel, tu es la face. Moi, face à toi. Tu es l'oméga. C'est toi qui nous invitons ce soir. On est venu nous parler. Merci Jésus. Parler à nos frères, mon Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Je voudrais saluer tout un chacun de vous. Merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Chacun est venu de divers horizons pour venir à cette veillée funèbre parce que nous avons perdu un être cher. Notre papa Ayoboa nous a quittés depuis le 1er mars. Ça fait mal. Ça touche. Moi, j'étais plus proche de lui. Il était comme un père pour moi. C'est quelqu'un qui est beaucoup gentil. Lui, il ne fait exception de personne. Il rit avec tout le monde. C'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, tu ne peux pas faire peut-être 5 à 3 à 4 minutes sans qu'il ne te fasse rire. Mais il nous a quittés. C'est triste. J'en profite pour souhaiter mes condoléances à toute la famille, à ses amis, à ses connaissances, à sa femme, Madame Yoboa. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te console. Et Yako aussi aux enfants. L'église, comme l'a dit tout à l'heure le dirigeant, l'église que visite, je peux dire que partait notre père, Papa Yoboa, l'église qu'il fréquentait est la mission évangélique Le Mont Hermon. Nous sommes venus assister aussi, participer à cette veillée. Et l'église, par ma voix, souhaite aussi ses condoléances à toute la famille. Yako à vous, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous console. C'est pas facile quand vous savez que vous avez quelqu'un avec qui vous avez partagé tout et un matin il nous quitte. C'est pas facile. Mais il y a une chose qui me réjouit, c'est que notre papa n'est pas allé ailleurs. Notre papa n'est pas parti quelque part d'autre. Il est parti auprès de notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est ce qui me réjouit à moi. Parce que notre papa est auprès de Dieu. Mais ce que toi et moi doit nous emmener à nous inquiéter, c'est nous qui sommes restés. Lui, il est parti auprès de Dieu. Mais et toi et moi, quel sera notre sort? Vous savez, j'ai toujours dit, l'homme peut s'en procurer tous les biens de cette terre, ce qui n'est pas méchant. Mais il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Tous ces biens que tu possèdes, s'il n'y a pas Jésus dans cette chose, ce que tu possèdes là ne va pas aller avec toi. Nous avons vu l'homme le plus influent de la Côte d'Ivoire, lui-même qui a fondé la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Frère Félix Houphouët-Boigny. Quand il est mort, il n'est pas parti avec ses pieds. On a connu un homme qui a marqué les États-Unis. Quand il est mort, il n'est pas parti avec ses pieds.
a connu un homme qui a marqué l'Afrique du Sud, du nom de Nelson Mandela. Quand il est mort, il n'est pas parti avec toutes ces choses. Mais moi, je connais une personne. J'ai rencontré quelqu'un. Quand ce dernier il est mort, quand ce dernier est parti dans le séjour des morts, le monde entier était dans la joie. Le monde des ténèbres était dans la joie. Satan a commencé à confesser qu'il était victorieux. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que cet homme devait mourir. Cet homme devait passer par là pour sauver toute l'humanité. Quand ce dernier il est mort, ça a été une tristesse. Ça a été l'amertume dans le cœur des chrétiens. Mais ce qui me marque, c'est que le troisième jour, celui-là il est ressuscité d'entre les morts. Celui-là il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, il n'est aucun Dieu sur cette terre. Bien-aimé, je le dis toujours, nul n'est descendu sur cette terre pour dire qu'il est chrétien. On est tous passés quelque part. Et cette chose nous a amené à accepter Jésus-Christ aujourd'hui. Moi je le dis, la plus grande récompense que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, j'ai une assurance, j'ai une sécurité. C'est pourquoi David dit, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Mais pourquoi il confesse cela? Parce qu'il y a un homme qui le protège. Toi, qui te protège. J'aime un passage dans la Bible. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 2. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Bien-aimé, chacun de nous ici connaît sa date de naissance. Si on te demande quelle est ta date de naissance, tu auras la capacité de révéler ta date de naissance. Si on te dit par exemple, quand tu t'es marié, tu donneras la date de ce jour de ton mariage. Mais si je viens te poser la question, quand tu mourras, tu ne vas pas me donner le jour. Oh, Dieu a dit à Moïse, pour que vous venez me rencontrer, il faut que vous mouriez. Bien-aimés, on est tous sur cette terre. Nous allons tous partir. On va quitter ce monde. Ce monde, nous allons tous partir. Papa Yobwa ne peut pas me dire qu'il savait quand il allait mourir. Et il est parti. C'est pourquoi nous tous, on est assis ici. Nous sommes venus à sa veille. On est venu pleurer ce dernier qui est parti. Il ne savait pas quand il allait mourir. Mais il est parti. Il n'a pas été un homme qui avait un pouvoir pour empêcher la mort. Il est parti. Bien-aimé, quand on est, il faut toujours se mettre dans l'esprit qu'un jour nous allons quitter ce monde. Et ce monde que nous allons quitter, quel est notre lieu après la mort? Quelle est la destinée que nous allons emprunter après la mort? Où tu iras? Toi qui es encore un chrétien, toi qui penses que Jésus n'existe pas. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui était en train de dire que Dieu n'existe pas. Il bavardait.
Il barbadait. Ce qui me plaît, c'est cet homme qui est dans les cieux. Quand tu commences à parler de telles choses, il y a une chose qu'il va faire pour que tu puisses le connaître. Quand il a commencé à parler, des gens ont dit, ah bon, Dieu n'existe pas. Ok. Soudainement, il a trébuché, il voulait tomber, il dit, hé Dieu. Je lui ai dit, ah bon, donc tu sais que Dieu existe. Tous ici, personne ne peut dire qu'il ne sait pas que Dieu existe. Prends 5 minutes de ton temps. Commence à empêcher l'air que tu respires à pouvoir sortir de toi. C'est là que tu comprendras que Dieu existe. J'ai dit, il y a 3 endroits. Quand tu visites ces lieux, que tu comprends réellement que Dieu existe, que Jésus-Christ existe. Quand tu vas à l'hôpital, celui qui a couché sur le lit d'hôpital, il a une pensée dans sa tête. Je peux dire même 2. Soit il vit, soit il meurt. Quand il meurt, on l'envoie à la morgue. Après la mort, on l'envoie au cimetière. Voilà 3 endroits qui t'emmènent à réfléchir. Cet endroit n'a pas été réservé seulement qu'aux personnes âgées. Même les nouveau-nés y vont. Là n'est pas l'important de ce que nous mourons. Mais l'important c'est que quand tu meurs, quelle est ta destinée après ta mort? Parce que dans la Bible, on a vu un homme qui possédait toutes les richesses, qui menait une brillante vie sur la terre. Et il y avait un pauvre qui était là, qui ne fait que manger les miettes qui tombaient de sa table. Soudainement, les 2 sont partis le même jour. La Bible dit, lui qui était riche, il a été transporté directement dans le séjour des morts. Et le pauvre s'est retrouvé dans le ciel d'Abraham. Je te conseille à toi qui est assis ce soir, qui est venu soutenir, qui est venu pleurer papa et au bois, d'aller dans ce lieu agréable qui est le ciel d'Abraham. Mieux vaut avoir 6 bois au paradis que d'avoir villa en enfer. Je dis toujours, celui qui ne croit pas, Dieu n'est pas contre toi. C'est que Dieu, la chose qui me plaît chez lui, toi qui ne crois pas que Dieu existe là, Dieu n'est pas contre toi. Parce que Dieu a dit, je mets la mort et la vie, la malédiction et la bénédiction. Mais moi Dieu, je vous conseille de choisir la vie. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu as choisi ce que tu as envie de faire. Laisse-moi t'annoncer. Ta vie que tu mets sur la terre, tu vivras les conséquences de ce que tu poses sur la terre. Tous ici, on ira un jour comme le Père. Pour certains, votre frère. Pour d'autres, votre oncle. Pour d'autres, votre cousin. Peu importe. Nous allons tous passer par là. Sur la terre, on a la capacité de pleurer. On a la capacité de dire, tu sais qui je suis. Tu sais de quelle famille j'appartiens. On peut dire tout ce qu'on a envie de dire. J'ai dit, si c'est famille qui s'opère, il y a des grands de ce monde que tu connais.
La mort, quand la mort allait arriver chez eux, la mort allait dire, non, je vais m'éloigner de cette maison, je vais aller ailleurs. La mort a visité ces personnes. C'est pour te dire que la mort est une chose qui ne tue personne. Mais ce qui doit t'emmener à comprendre et à savoir, c'est que tu es parti. Mais quel est ton lieu où tu iras? Ma joie est immense. Nous les chrétiens, nous ne pleurons point. Nous nous réjouissons parce que un homme est parti nous dénoncer auprès de Dieu. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que j'ai vu des morts être contents. J'ai vu des personnes qui sont mortes se réjouir de ce que ils étaient morts. Mais on voyait des vivants qui étaient tristes. C'est comme toi et moi, nous sommes assis ici. D'autres sont tristes en eux. D'autres sont inquiets. Vous savez, l'ignorance est une chose qui ne va pas t'emmener à toi et moi à dire Dieu, je ne savais pas que tu existais. De nos jours, tu entends partout que Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi dans quelques jours, nous allons célébrer ce que cet homme a eu à poser, qu'aucun Dieu a eu à poser. Aucun Dieu a eu à poser là que cet homme a eu à faire. Quand je regarde dans ce monde, aucun autre homme ou aucun Dieu a eu à poser là que ce dernier a eu à faire. Bien aimé, quand cette chose est arrivée à lui, c'était douloureux. C'était quelque chose de fort qu'il devait mener. Mais il a dit à Dieu, si c'est ta volonté, je le ferai. C'est comme ça ce dernier a accepté d'aller mourir à la croix. Il a dit une chose, que tout est accompli. Quand il est parti dans le séjour des morts, la Bible nous dit qu'il est allé prêcher à des personnes dans le séjour. Il avait annoncé aux Juifs, vous allez détruire le temple, mais en 3 jours, je rebâtirai le temple. Les Juifs l'ont regardé. Les Juifs ont dit, mais quelque chose que nous avons pris des années pour parler, toi tu nous dis qu'en 3 jours, tu vas rebâtir le temple. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Jésus était en train de parler de sa résurrection. Il était le seul qui avait la connaissance de sa mort et la connaissance de sa résurrection. Il est le seul, après lui, il n'y a aucun Dieu sur cette terre. Le Dieu que tu adores, est-ce qu'il est ressuscité dans tes morts? Je te pose la question. Est-ce que le Dieu que toi tu adores, dont tu penses qu'il est ta protection, pose-lui la question, mon Dieu que je t'adore, est-ce que tu es ressuscité dans tes morts? Il va te répondre. Si tu quittes ici, tu t'en vas à la maison, tu regardes ton Dieu, hé mon Dieu, que je t'adore, est-ce que tu es ressuscité dans tes morts? Il va te répondre. On a vu des gens protéger leur Dieu, alors que ça doit le Dieu qui doit les protéger. Vous suivez des choses qui n'ont aucune protection sur votre vie. Un homme de Dieu est en train de prêcher dans un endroit. Et ce jour, il y a eu des vents qui se déroulaient. Et l'homme de Dieu a commencé à dire qu'il était découragé de Dieu. Parce que Dieu a gâté son programme. Et ce dernier est retourné dans le monde. C'est comme ça qu'il s'est trouvé dans un bar. Pendant qu'il était en train de boire, il y avait un monsieur qui a dit, pasteur. Il a dit non, je ne suis plus pasteur.
parce que Dieu m'a trahi. Et le monsieur lui a dit, non, ne dis pas ça. Ton Dieu que tu sais est le véritable Dieu. Parce que le même jour, j'avais ton programme. J'étais scotché dans un coin avec mon âme. Je voulais te viser pour t'éliminer parce que j'avais appris que tu sors avec ma femme. Et ce qui était faux. Et ce jour, j'ai vu des choses se dérouler. J'ai vu la tempête mélanger toutes ces choses. Et je n'ai pas pu t'éliminer. Le Dieu que tu sais est le véritable Dieu. Bien-aimé, quel Dieu tu sais? Quel est le Dieu que tu sais? Je te pose la question ce soir. Quel Dieu tu sais? Celui qui sait Dieu n'a pas peur des sorciers. Celui qui sait Dieu n'a pas peur de ceux qui le menacent. Parce qu'ils savent que lui qui sait est une assurance pour lui. Bien-aimé, toi pendant que tu es donné d'adorer notre Dieu, quand tu effraies, tu as peur. Or pourtant, tu dis que tu adores un Dieu qui te protège. Quel est le Dieu qui te protège? Tu penses que c'est l'eau que tu l'adores? Penses-tu que c'est les statues que tu adores? Si ce sont eux qui te protègent, gloire soit rendue à Dieu. La Bible nous dit dans le psaume, ceux qui fabriquent ces dieux ressemblent aux personnes qui les fabriquent. Je dis, Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en être et en vérité. Et il est le seul à qui Dieu a donné l'ordonnance, la force de juger l'humanité. Tu veux pas. C'est à lui que Dieu a donné l'ordonnance. Donc, continue de raisonner. Continue de parler. Papa le bois est sauvé. Et nous qui sommes restés. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps qui enseignent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se déroulent. Beaucoup de choses se font. Écoute-moi bien. Est-ce que quand le Créateur viendra, seras-tu dans ce train qui nous emmènera au ciel? Je reprends. Mieux vaut à toi et à moi d'avoir au moins entré couché au paradis que d'avoir du blesse à l'enfer. Toi et moi, quand on sort dans ces temps-ci, on crie, il fait chaud! Il fait chaud! Amen. Tu cries comme ça et toi et moi. On crie, on dit non, il fait chaud. Même ventilateur ne fait rien. Bon, imagine ce soleil-là qui nous frappe. Oh, la Bible nous dit que l'enfer est un lieu de tourment. Donc, toi et moi, imaginons l'enfer. Si c'était nous qui crions qu'il fait chaud. Et l'enfer. J'ai dit, ne nous trompons pas. Toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ, ne pense pas que tu iras au paradis. Oublie ça. Fais la rencontre avec Jésus. Vous savez, la Bible nous dit, en toutes circonstances, en tout événement, nous sommes libres de pouvoir parler de ce Jésus. Aujourd'hui est le 29 mars. Dieu nous a noté chacun ici. Il a écrit notre nom. Demain, on ne sera plus. Il dira, toi, le pasteur qui prêchait là, quand il parlait, tu entendais, non? Quelle est la résolution que tu as prise? C'est là que tu vas commencer à dire, si je savais.
Comme on le dit dans le jargon, si je savais, n'a pas de quoi? Si je savais avec eux là, on allait ramener si je savais en arrière. Aujourd'hui, nous tous, on se plaint que la vie est devenue difficile. J'ai dit, c'est le seul homme qui a prophétisé des choses qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Il a dit que vous allez aller dans un temps où vous allez voir les événements être difficiles. C'est des prophéties que Jésus a annoncées pendant des années. J'ai toujours dit qu'il y a un événement qui a marqué mon esprit. Quand le sida est venu, il n'y a pas eu coup-feu. Corona est arrivé. Corona a amené les gens à rentrer dans le coup-feu. Alléluia. Amen. C'est des prophéties que Jésus a annoncées. Il dit, vous allez entendre des épidémies, des famines s'annoncer. Cela signifie que je ne suis pas loin. Écoute-moi bien. Pendant que nous sommes assis là, ton père peut sonner. Est-ce que tu iras? Moi-même, je suis en train de te parler. Je ne sais pas si j'irai aussi. Je ne suis pas le garant de ton salut. Celui qui te garantit le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je te donne la responsabilité ce soir. Pendant que tu seras en train, pendant qu'on va finir, il aura peut-être Sidonie la tigresse que vous allez danser. Il aura toutes sortes de danses que vous allez danser. Ça, c'est votre concept à vous. Mais, pendant que tu es en train de danser ces choses, commence à réfléchir. Hey, je suis venu à la veille de Papa Yoboa. Et si c'était moi, où j'irais? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. La grandeur d'un homme n'est pas ce qu'il possède. Vous savez, un matin, on peut t'ovationner. Oh, le babatier du quartier. Le patron des patrons. On va faire ton atalakou, comme on le dit. Mais quand un jour va arriver, pourquoi? Sitôt. Et puis nous tous, on a ton habit, ton tricot, et puis ton visage, et puis on dit pourquoi sitôt? Oh, tu as 26 ans, on dit pourquoi sitôt? Oh, tu as 20 ans, on dit pourquoi sitôt? Mais c'est normal qu'on dise ça. Tout à l'heure, le dirigeant a dit, à peine, on a atteint 120 ans. Oh, c'est l'ange que Dieu a donné à l'homme de vivre. Papa Yoboa même. Il n'a pas atteint 100 ans aussi. Il est mort. Ça vous te fait comprendre que tu sois jeune, que tu sois enfant, que tu sois riche. Je le dis toujours. Quand on va à la mort, ou bien quand on va au cimetière, on avait le coin là même. Où le cimetière est le coin? Bonicro. On arrive à Bonicro. Quand tu t'en vas voir les gens qui creusent là. Oh, mon papa c'est un milliardaire, c'est un Porsche. On ne te donne pas terre des Porsche. On te donne cette même terre là. Où ils vont enterrer le riche, où ils vont enterrer le pauvre. C'est pourquoi je dis que la richesse d'un homme ne m'influence pas. Parce que cet état où nous sommes venus poussière, nous allons retourner poussière. Et cette terre où nous allons y aller, elle n'est pas réservée à dire. Bon, comme lui là c'est un riche, je ne sais pas où on va l'enterrer, si c'est dans l'espace ou je sais où. On
enterrez-le ici. On était allé assister aux funérailles de la maman d'un de nos pasteurs. Un grand footballeur de cette nation qui a joué à Atalanta. Ce même jour, on partait l'enterrer. Ils l'ont enterré à Bonico, dans cette même terre. Écoute-moi bien. Cette terre-là, elle n'est pas réservée. Alléluia. Qu'aux pauvres, elle est réservée aux riches. Nous irons tous. Mais après ça, quand nous allons comparaître auprès du Père, il y a une seule question que Christ va te poser. Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu faisais? Oh Seigneur, je buvais les belles. Oh Seigneur, je volais dans la nourriture, je volais viande dans la sorte de ma maman. Oh Seigneur, je faisais ce que j'ai envie de faire. Et le Seigneur va te regarder toi, tout droit dans les yeux. Toi-même tu connais ta destinée. Ce n'est pas lui-même Dieu qui va te dire. Tu connais toi-même ta destinée. Parce que la Bible dit que le Seigneur rendra à chacun selon l'œuvre qu'il a posée sur la terre. C'est pourquoi je dis toujours, sur cette terre, si Christ n'est pas dans notre vie, nous ne sommes rien. Zaché avait besoin de Jésus dans les richesses qu'il possédait. C'est pourquoi il a décidé de monter sur un sycomore. Parce qu'il savait que Christ passait par là. Quand Christ est arrivé, il a dit, Zaché, descends. Parce qu'aujourd'hui, je entre dans ta maison. Ça a été une grande joie pour Zaché de recevoir Jésus. Je suis l'homme le plus heureux. Parce qu'il y a un homme en moi qui me donne d'être en joie. Qui me donne d'être en sécurité. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains point. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Saoulette et son patron me protègent. Est-ce que toi, qui n'as pas accepté Jésus-Christ, quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, quelle est la chose qui te protège? Quand la crise 2010 a commencé, des gens ont commencé à chercher l'Éternel. Des gens ont commencé à courir vers Dieu. Parce qu'ils ont compris que c'était lui qui était la protection. Mais quand cette crise a fini, donc on commençait à dire, Dieu, toi tu ne sais pas qu'on voulait être sous ta protection, c'est pourquoi on est allé vers toi. Mais c'est que tu ne sais pas. La Bible dit que la plus grande joie de Dieu, c'est que tous ici, qui sommes assis ici, nous puissions un jour partir à une repentance. Ce qui te donne le pouvoir d'approcher de Christ, c'est de le reconnaître. Le vendu à la croix n'avait jamais accepté Jésus quand il était sur la terre. Mais quand il était en face de Jésus, il a dit, toi tu ne mérites pas cela. Toi tu ne dois pas vivre cela. Toi tu ne dois pas recevoir le coup. C'est nous qui devons passer par là. Jésus a dit, parce que tu as reconnu ma seigneurie, parce que tu as reconnu qui je suis. Et aujourd'hui même, je monte avec toi au paradis. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous reconnaissions ce temps qui tient notre source de vie. Il faut le reconnaître. C'est tout ce qu'il te demande. Pendant que Dieu te demande de donner des sacrifices, lui ne te demande pas les sacrifices. Il ne te demande pas de lui donner telle chose. C'est qu'il te demande. Reconnais-le comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Pour qu'il puisse entrer en toi et te donner ce qui en est du salut. Sur cette terre, ne nous limitons pas à tout ce que le monde nous présente. Parce que Jésus nous a dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ce monde. Vis comme tu le souhaites. Mais sache qu'au dernier jour, tu vas partir du jugement. C'est pourquoi je voudrais exhorter tout un chacun de vous. Mes papas, mes mamans, mes frères, mes soeurs, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, faites comme l'a fait notre papa le roi.
acceptez-le pour que Jésus puisse vous dire, bon et fidèle ouvrier, entre dans mon palais. Que le Seigneur vous bénisse.